Bonjour, bonjour, mes chers abonnés sur la chaîne Mastercom. J'espère que vous vous portez à merveille, que tout le monde va bien, que vous êtes en plein préparation, mais surtout apprentissage. C'est ça le plus important. L'essentiel, c'est de se cultiver, s'instruire aussi, quoi. On pourrait faire ça toute notre vie. Ce n'est pas forcément le diplôme qui va nous pousser à faire tout ça. Voilà, une petite parenthèse. Si je vous dis, quelle est la différence entre un conte et une fable? Ah, je vous dis, d'accord, pouvez-vous me préciser la différence entre une légende et un mythe en définissant chacun des termes? Donc, vous avez compris que c'est la vidéo d'aujourd'hui. On va essayer un petit peu de comprendre les définitions parce que aussi les définitions, il y en a des profs qui posent des définitions, mais en plus de ça, vous devez, je suis désolé, un petit peu connaître chaque définition parce qu'il y a plein de choses qui se racontent, qui s'écrivent, mais il faut que vous soyez quand même capable de différencier entre quelques terminologies ou quelques termes relatifs à l'écriture. Et en l'occurrence, comme vous le voyez devant vous, conte, roman, légende, on est en train de jongler avec des noms, mais est-ce qu'on sait vraiment qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui les distingue les uns des autres? Je parle des mots. Ok, donc on va se lancer. Comme je vous ai dit, j'ai créé une communauté. Si vous voulez la rejoindre, ça va vous permettre de nous aider un petit peu ou de m'aider pour pouvoir continuer ce travail. J'ai posté aussi, je poste des exercices et des examens corrigés, donc c'est moyennant 1,8 € par mois. Vous pouvez avoir accès à ces vidéos qui sont verrouillées pour les comptes. La prochaine fois, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment ça se passe et les vidéos que je mets là-bas. C'est surtout des exercices corrigés, expliqués et des examens de S1 jusqu'à S5 et 6, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez besoin de questions, n'hésitez pas. Revenons à nos moutons. Je vous ai dit, est-ce que vous pouvez expliquer tous ces mots-là? Donc, on va essayer de voir un petit peu comment on peut aborder le sujet parce que, comme je vous ai dit, quelle est la différence entre, je ne sais pas moi, comme tout à l'heure, la légende et le mythe. Donc, il y a des petites nuances, il y a des petites différences. Il faut que vous soyez en mesure de les différencier. On va commencer par le conte. L'essentiel, ce que je veux que vous reteniez, c'est toujours pratiquement un récit. C'est un récit, c'est un récit, c'est un récit. Et il y a quelques petits termes que vous devez maîtriser pour pouvoir vraiment les isoler des uns des autres. D'accord? Quelques petits termes et vous les schématisez dans votre tête. Vous leur donnez un titre, un nom, comme ça vous vous rappelez. Je ne vais pas vous dire, vous allez voir sur la vidéo, mais moi, par exemple, depuis longtemps, j'ai collé Candide. C'est un écrit de Voltaire, et je sais qu'à chaque fois que quelqu'un me parle de, par exemple, un conte, je colle directement Candide, 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 Candide. Je vais vous montrer ça de suite. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top. On commence. Par quoi? Par le conte populaire. Le conte populaire, je vais vous dire qu'est-ce que vous allez coller dessus. Ce que vous allez coller dessus, c'est les petits-enfants. Un conte populaire, tout de suite l'image qui doit être associée à ça, c'est les petits-enfants. Ce sont les histoires qu'on raconte aux petits-enfants. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces histoires? Ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils finissent toujours en beauté. Ils finissent toujours en beauté. Donc, ce sont des récits qui sont merveilleux et féeriques, si vous voulez l'adjectif. Mais restez juste sur merveilleux. D'accord? Donc, ce sont des histoires, des récits qui sont féeriques. Il y a bien sûr un petit message à passer. Celui qui n'écoute pas sa maman va avoir des problèmes. Et bien, c'est l'histoire du petit chaperon rouge. La maman lui a dit, va emmener ça à ta grand-mère, ce morceau de cake et ce pot de beurre, mais ne passe pas, ma chérie, par la forêt. Donc elle n'en fait qu'à sa tête, elle passe par la forêt, elle rencontre le loup va
anticiper, il va partir chez sa grand-mère, bref, vous connaissez l'histoire, il va manger la grand-mère et ainsi de suite, puis après, le petit chaperon rouge, heureusement, il y a un chasseur qui passe et qui les sauve. Mais le message, c'est qu'il faut écouter sa maman et son papa, bref. Donc, en substance, je dirais que c'est un récit merveilleux, d'accord, qui existe partout et qui sert à nous enseigner une leçon de vie ou bien une histoire. D'accord, le but derrière, c'est aussi de passer un certain message. Donc, il y a toujours la moralité de l'histoire à tirer. Quand vous lisez un conte populaire pour les petits-enfants, il faut que vous le terminez comme ça, en leur disant, tu vois ma chérie, c'est lui qui n'a pas écouté sa maman, ce qui lui arrive. Donc, vous avez, je pense, compris, n'écrivez rien, je vous ai écrit tous les récits ici et des définitions très faciles pour que ça vous permette de les retenir. Donc, clair, de conte populaire, automatiquement les enfants, automatiquement du merveilleux. On est dans le merveilleux, une fin toujours heureuse, toujours, parce que c'est des petits-enfants. Il faut bien sûr que ça finisse en beauté, il faut que ça finisse en rose. Ok, allez, on y va pour deux exemples. Cendrillon, la petite fille qui a perdu ses souliers, mais malheureusement qui était juste une femme de chambre ou une femme de ménage, bien que la maison soit à elle ou bien à son père. Donc l'histoire, je vous laisse la chercher si vous voulez. Et il y a aussi, comme je vous ai dit, le petit chaperon rouge aussi, c'est une autre histoire. Parce que parfois, on vous demande de donner une définition avec un exemple. Parce que vous ne pouvez pas balancer des définitions. Ça veut dire que vous lisez et que vous êtes quelqu'un qui fait de la recherche et qui apprend des choses et qui lit, et surtout qui lit beaucoup. Donc retenez un conte que vous connaissez. Si vous êtes plus à l'aise avec un autre, gardez-le, mais gardez que quand même c'est conte populaire, c'est enfant. Parce que là, on a un conte philosophique. Donc, si conte populaire, c'est enfant, dès que vous entendez conte philosophique, s'il vous plaît, adulte. Adulte. Donc, je suis dans la philosophie, dans l'argumentation, mais aussi pour tirer une morale. D'accord? Pour tirer une morale. Il faut savoir que Voltaire était fort. C'est là où ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voltaire, à chaque fois qu'on me dit Voltaire, à chaque fois pardon, qu'on me dit conte philosophique, je pense directement à Candide, en Candide, parce que je l'ai relu et relu. Donc, tout à l'heure, c'était les enfants, maintenant, c'est les adultes. Il y a de l'argumentation parce que dans ce conte-là, c'est un conte argumentatif. Je vais essayer de vous exposer ma thèse et mes arguments pour vous convaincre de quelque chose. Mais aussi, ils étaient utilisés dans l'imagination. C'est un récit imaginaire, fictif, d'accord? Pourquoi fictif et imaginaire? Déjà parce que vous avez plus de liberté, mais Voltaire surtout l'utilisait pour ne pas être censuré, pour que le livre soit publié quand on ne l'interdit pas de publication. D'accord? C'est surtout concernant l'édition. Donc, comme on a dit, ici on est philosophique, donc comprenez que c'est les adultes, donc il est toujours argumentatif, mais on est toujours dans le imaginaire, dans le fictif. Comme le conte populaire, il est fictif, il est irréel et c'est du merveilleux. Le conte philosophique aussi, c'est irréel, mais c'est beaucoup plus un récit argumentatif pour pouvoir vous convaincre de quelque chose par la suite. Ça veut dire que c'est une thèse que je vais défendre. Genre, tout le monde croit que c'est lui qui souffre le plus. Dans la vie, à chaque fois que vous racontez une souffrance à quelqu'un, il va se croire que lui aussi, il a encore souffert plus que vous. Ou bien, c'est toujours bien de dire que c'est tout, d'inscrire tout dans le positif. Il ne faut pas lâcher les bras et persévérer dans la vie. Bien que des choses difficiles vous arrivent, il faut se relever et avancer de l'avant parce que c'est important. Bref, ce sont des arguments que vous allez avancer parce que vous voulez défendre une idée ou bien une thèse. Conte populaire enfant, conte philosophique adulte. La différence, c'est que l'autre, tous les deux sont imaginaires. L'autre, c'est pour les enfants et c'est du merveilleux et féerique. Et que c'est surtout pour les enfants. Mais que l'autre, c'est beaucoup plus adulte puisque c'est philosophique et c'est argumentatif. Mais il y a toujours une morale à tirer dans les deux. Ok, allez, on y va. Exemple Candide, et je vous ai mis Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Pour moi, c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus
de toute ma vie et que je ne cesse de relire. Le Petit Prince, je vous le conseille sincèrement, je vous le conseille à lire et à relire parce qu'il est plein de philosophie de la vie. Plein de philosophie de la vie. Donc on ne va pas s'attarder là-dessus, mais sincèrement, je vous le recommande vivement. Le Petit Prince, d'Antoine Exupéry d'ailleurs, qui décède suite à un crash d'avion au Maroc. Allez, go. Revenons à la légende que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une légende et qu'est-ce qui la différencie d'un mythe? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Eh bien, légende ou mythe, c'est un récit qui est légendaire, ça veut dire il est fictif, il n'est pas réel. Mais par contre, la légende, je suis désolé de vous le dire, elle est tirée d'une histoire réelle. Elle est tirée d'une histoire réelle. Donc, bien qu'elle soit lointaine, qu'elle soit historique, qu'elle peut dater de 300 ans, de 500 ans, de 1000 ans, on s'en fout. L'essentiel, c'est que la légende, certes, c'est un récit imaginaire et historique parce qu'on l'a arrangé pour qu'on puisse raconter cette histoire-là. Mais quand tu dis c'est une légende, ça veut dire que tous les ingrédients, tous les éléments que vous avez rajoutés à l'histoire, c'est une pure imagination. Mais la vraie histoire est déjà arrivée. Et la meilleure chose, c'est la bête de Gévaudan. La bête du Gévaudan. Vous savez qu'il y a 300 ans, on n'avait absolument rien compris à un petit village. C'était, je crois, lors du 18e siècle, je ne me souviens pas, de Louis XV, je crois. Louis XV, il y avait eu des disparitions pas possibles d'une quantité invraisemblable d'hommes qui sont tués par une bête. Et on n'arrivait pas à détecter cette bête, on n'arrivait pas à trouver cette bête-là. Et c'est une bête qui a fait vraiment son bon, qui a marqué l'histoire parce qu'elle a réussi tout simplement à tuer plusieurs personnes. Et bien de cette expérience-là, de cette histoire-là, maintenant, je ne sais pas si vous avez vu des films où l'homme commence à se transformer en une bête humaine la nuit. Il commence à courir, il y a les poils qui sortent et les ongles qui s'allongent et qu'il devient un animal et qui commence à courir pour tuer des hommes dans la nuit. Le nom, c'est le loup-garou. C'est une histoire très connue et il y a des films sur le loup-garou. Ben, je suis désolé, le loup-garou, bien sûr, le livre, c'est une légende parce que c'est un récit imaginaire, mais d'où vient cette histoire? L'origine de l'histoire, elle est tirée du temps de Louis XV où on ne comprenait pas comment ça se fait que des hommes sont tués par une bête sauvage. Et la région, c'était Gévaudan. Donc c'est pour ça qu'on dit la bête, ce titre-là que je vous ai laissé. Il y a aussi le Seigneur Barbe Bleue. Donc légende, on récapitule. Légende, c'est quoi? C'est certes que c'est un récit imaginaire, mais je suis désolé, il est tiré d'une histoire réelle. D'accord? Clair? Maintenant, vous allez me dire quelle est la différence avec le mythe. Ben, le mythe, c'est de la pure fiction. C'est de la pure imagination. Il n'y a pas d'histoire qui a existé. Donc, on va juste raconter. Mais le but et la finalité, c'est comme la mythologie grecque. Quand vous entendez mythe, pensez à la mythologie grecque. Il fallait bien qu'on explique l'existence. Il n'y avait pas de religion, ni islam, ni christianisme, ni judaïsme, ni rien du tout. Donc, il fallait bien qu'on donne une explication à la nature, à l'existence, à tout ce qui se passe sur Terre. Et donc, c'est ça qui nous a poussé à faire des mythes. Donc, c'est un récit, bien sûr, oral. Par la suite, il va être écrit, mais qui, bien sûr, nous rapporte beaucoup de choses sur la création du monde et l'existence des hommes et de la nature et ainsi de suite. Donc, c'est un récit imaginaire qui nous rapporte un petit peu l'histoire du monde. D'accord, quand je dis histoire, l'origine du monde, là, c'est avec tout, hein, c'est la nature, les êtres humains et tout ça, tout ce qui concerne. D'accord? Comme par exemple le feu. Comment le feu est arrivé? Il faut bien que vous expliquiez comment le feu est arrivé, comment on a réussi. Ici, maintenant, on peut l'expliquer scientifiquement, mais avant, les gens n'étaient pas en mesure de le faire. Donc, ils ont inventé un dieu qui s'appelle Prométhée et qui ont dit c'est lui qui a volé à un certain autre dieu, Zeus, vous allez le voir dans la mythologie grecque, et qu'il l'a apporté, qu'il l'a donné aux êtres humains qui existaient déjà. D'accord? Ou bien l'histoire du Minotaure. C'est une créature qui est mi-homme, mi-animal. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Mi-homme, le dessus, le torse, c'est humain. Et le bas, les pattes et tout ça, c'est un animal.
Claire, donc la différence entre les légendes, ce sont tous les deux des récits imaginaires, sauf que la légende tire sa source de la réalité, alors que le mythe, il est là juste pour expliquer le monde. Par la suite, les gens vont faire des mythes soi-disant littéraires. On va voir ça en mythologie, sur la vidéo de mythologie. Ça va pour vous? Moi, ça va pour moi. Allez, on y va. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est quoi une fable? Alors, vous allez me dire, bah, une fable aussi, c'est une... Il y en a des gens qui confondent la fable avec un petit peu le conte. Parce que la fable, c'est quoi? C'est aussi un récit. D'accord? Il utilise les animaux pour pouvoir raconter des histoires et donner une moralité à la fin. Vous allez me dire, bien sûr, que c'est comme le conte populaire pour les petits-enfants. Eh bien, moi, je vais répondre, non, 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 ce n'est pas comme le conte populaire. Le conte populaire, la particularité qu'il a, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est un conte, c'est un récit. Le conte populaire, c'est un récit. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est un récit merveilleux. Il a toujours une fin heureuse. Toujours une fin heureuse. Mais ici, on n'est pas dans la fin heureuse. La fable, elle est là pour utiliser, pour faire aussi transmettre des messages, tirer des leçons, d'accord, comme le conte populaire. Sauf que là, on n'est pas dans le merveilleux, je suis désolé. Ça peut se terminer mal. Ça peut mal finir. Il y a quelqu'un qui va pouvoir escroquer quelqu'un. Ou bien un animal qui va pouvoir leurrer ou tromper un autre animal. Vous voulez derrière nous montrer qu'il y a un message, d'accord, mais ce n'est pas, je suis désolé, une fin heureuse. Le meilleur exemple, c'est le rossignol et l'épervier. Ou bien, si vous connaissez, comment il s'appelle, la cigale et la fourmi. Il y a une autre histoire du renard et du corbeau. Quand il lui dit, oh, il avait un truc dans la bouche à manger et le renard le voulait. Alors il lui dit, oh, corbeau, qu'est-ce que tu chantes bien. Quand j'entends ta voix, les plantes et le monde se plient, ainsi que toutes les créatures. Et le corbeau est complètement envoûté par ses louanges et ses compliments. Et pourquoi il lui dit ça, le renard? Pour qu'il commence à chanter le corbeau et qu'il lâche ce qu'il a dans la bouche afin que le renard puisse le prendre et le manger. Et donc, il va tout simplement l'arnaquer et il va falloir faire attention. Compliments, on vous fait des compliments juste parce qu'on attend quelque chose derrière. Donc le compliment est franchement faux parce qu'il y a un but derrière. Il y a des gens qui sont sournois, qui sont fourbes, qui sont manipulateurs. Voilà une petite histoire que je vous raconte rapidement. Donc voilà, la fable c'est un récit, d'accord? Retenez ça, que la fable, elle utilise des animaux pour raconter une histoire avec un message, bien sûr, avec une leçon à vous donner. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous faites toujours comme ça. Les fables de La Fontaine, les fables de La Fontaine, les fables de La Fontaine, les fables de La Fontaine. Donc c'était un écrivain du temps de Louis XIV, il racontait des fables et au roi. Mais en même temps, il insinuait beaucoup de choses sur tout l'entourage du roi, comme quoi ce sont des hypocrites, des manipulateurs et ainsi de suite. Mais il racontait ça avec des animaux. Donc comme ça, il est tranquille. Il te dit, non, moi j'ai juste inventé une petite histoire avec un animal. Mais lui, il sous-entend derrière et il insinue derrière qu'il parle de toute la classe noble qui entoure. Donc les fables de La Fontaine, les fables de La Fontaine, les fables de La Fontaine. La particularité, c'est un récit. Bien sûr, c'est pour donner aussi une leçon, mais c'est avec des animaux. La nouvelle. La nouvelle, eh ben là, on rentre dans du lourd. Ça veut dire là, c'est fini avec des petits récits, des petits récits, des petits récits. Sauf que l'avantage de la nouvelle, je veux que vous reteniez juste une seule chose. Que vous reteniez à chaque fois, il y a une particularité que vous devez retenir. Les fables de La Fontaine, on a dit les animaux. Comme tout à l'heure, je vous ai dit les contes populaires, petits enfants, et c'est du merveilleux. Ici, pour la nouvelle, souvenez-vous de la chute. Le mot chute, on le colle toujours aux nouvelles. C'est un récit, bien sûr, aussi qui s'inspire du réel. D'accord? C'est important que la nouvelle, vous dites qu'elle s'inspire du réel. Parce que le conte, on a dit qu'il ne s'inspire pas du réel. Qu'il soit populaire ou bien qu'il soit philosophique, l'un pour les enfants, l'autre pour les adultes, tout à l'heure ce qu'on a vu. Conte populaire, conte philosophique. Il ne s'inspire pas du réel, ce sont des contes, ce sont des récits imaginaires. La nouvelle, elle,
c'est comme un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure ici. La légende. Ici, la légende, le mythe, il est imaginaire, mais la légende, je suis désolé, elle tire son histoire. Eh ben, il en est de même pour la nouvelle. La nouvelle, elle tire bien sûr son histoire du quelque chose de réel et s'inspire du réel, d'accord? Mais elle est pleine de petits problèmes qui arrivent. Elle est courte, ce qui fait la différence entre le roman et la nouvelle. Quand vous entendez des nouvelles, la chute, elle est brutale et elle est courte. Je répète, la nouvelle, elle est courte et il y a une fin qui tombe comme une chute inattendue, qui surprend. Vous êtes étonné par la fin, souvent. C'est pour ça qu'on l'appelle chute, chute, chute. D'accord? Donc la nouvelle, c'est un récit, donc elle existait souvent, ça marchait dans le Moyen-Âge, mais elle existe encore maintenant, bien sûr. Elle est tirée d'une histoire réelle, elle est pleine mais à la différence du conte, pardon, il y a souvent un petit problème autour duquel, puisqu'elle est, elle est courte, donc on ne va pas commencer à sortir plein de problèmes. Donc il va bien falloir s'arrêter sur un fait, un petit problème. Et la fin, elle est souvent surprenante, étonnante. C'est pour ça qu'on appelle avec ce terme-là une chute, une chute. Donc trois mots. La nouvelle s'inspire du réel, courte, et il y a une chute. D'accord? Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais ça c'est un chef-d'œuvre. C'est parmi les livres qui sont trop connus sur le plan de la littérature. C'est de Franz Kafka, La Métamorphose. Donc, je vous alimente un petit peu avec des exemples parce que souvent, il faut donner des exemples de définition lorsqu'on vous demande. Donnez les définitions des mots, terminologie en appuyant votre exemple avec des exemples ou bien des titres. Il nous reste le roman, c'est ce que vous connaissez tous. Donc, je l'ai écrit ici carrément. C'est un roman. Normalement, c'est une fiction mêlant apparue donc, au XIIe siècle, comme je vous ai écrit ici. Mais il respecte un certain schéma narratif. Il respecte un certain schéma actionnel. Donc là, on est beaucoup plus dans quelque chose qui est structuré, bien que ce soit quelque chose de fictif. Ça veut dire irréel, mais elle respecte quand même un certain cheminement dans l'histoire et un certain contenu aussi. Donc, je vous laisse l'écrit. Ici, bien sûr, bon, moi, moi, je vous ai mis juste quelques exemples, mais bon, ce n'est pas les exemples qui manquent. Les romans, il y en a plein. Toutes les librairies, les bibliothèques du monde sont remplies avec des romans. Donc, apparu au XIIe siècle, il va évoluer en intégrant un schéma narratif avec des intrigues, des personnages extraordinaires. On parlera dans le roman aussi de schéma actionnel, schéma narratif et la chronologie. D'accord, donc roman, c'est un récit bien sûr fictif. Souvent, il y a plein de péripéties et plein de personnages, parfois extraordinaires, mélangés avec des personnages ordinaires aussi. Ok, qui respecte un certain schéma narratif et qui se plie à un certain schéma actionnel. Il y a une vidéo sur schéma narratif et schéma actionnel. Voilà, s'il vous plaît, faites une carte mentale. N'allez pas vous embourber avec les différents termes ou terminologies, mais faites comme je vous ai dit tout à l'heure, collez les uns avec les autres. Conte populaire, conte philosophique. Conte populaire les enfants, conte philosophique les adultes. Conte populaire les enfants, donc c'est quelque chose de merveilleux qui se termine bien. Conte philosophique, on a la philosophie, l'argumentation pour pouvoir défendre une idée. D'accord. La légende et le mythe. La légende et le mythe, c'est toujours quelque chose de fantasmagorique, mais attention, c'est du fantasme, c'est de l'illusion, c'est quelque chose qui est irréel. Oui, mais d'accord, la légende, mais quand même, la légende, elle est tirée de quoi? D'une histoire réelle, comme je vous ai raconté l'histoire de la bête qui a tué des hommes. Mais par contre, le mythe, il est complètement imaginaire, c'était juste de l'imagination. Quand un volcan explose, on commence à dire que voilà, il y a le dieu du feu qui s'énerve et qui commence à balancer du feu. Pour vous, très bien. Donc, voilà, je vous ai mis quelques titres, bien sûr, que comme je vous ai dit, c'est pas ça qui manque. N'hésitez pas à intégrer, rejoindre, il y a un bouton rejoindre sur ma chaîne si vous êtes intéressé donc par des exercices, par des
comment dirais-je, par des examens. Ça ne vous coûte rien du tout, 1 euro, 8, mais ça va m'aider. Et le reste, je vous dis que ça viendra par rapport à d'autres vidéos typologie, mais aussi de la mythologie et de, je crois, l'initiation. Je me souviens pas du troisième module, pardon, dont la vidéo est prête. Voilà, il me reste qu'à vous remercier pour toute formation comme à l'accoutumée. N'hésitez pas à me contacter pour des formations en ligne. Je laisse mon numéro. Je vous souhaite bon courage. C'est un module, je suis désolé, mais vraiment facile parce que c'est juste les termes, parce que vous êtes dans la typologie des textes, les types de textes, les types de textes et les types de textes. C'est très facile, il faut juste trouver une méthode avec laquelle vous allez ancrer et cristalliser le mot. Parce que vous ne pouvez pas jouer avec plusieurs mots. S'il vous plaît, apprenez un petit mot qui le définit avec un petit titre, avec un titre qui vous arrange, vous. Comme je vous ai dit pour vous, pour moi, tout de suite, quand quelqu'un me parle de conte philosophique, je pense tout de suite à Voltaire ou bien le Petit Prince, à Candide ou bien le Petit Prince. Mesdames, je vous souhaite une très bonne journée et il me reste qu'à vous dire, je croise les doigts, je vous dis bon courage et ainsi que bye bye.